Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion de ce matin qui n'est rien d'autre que la provision de Dieu pour nous, pour affronter cette journée en plus que vainqueur. Merci beaucoup Seigneur, parce que tu es un Dieu victorieux qui nous fait toujours triompher, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors donc je rappelle que depuis le lundi, nous parlions justement du vrai service pour le Seigneur, selon Romains chapitre 12. Le lundi, on avait vu c'est quoi le vrai service. Le mardi, nous avions vu la motivation, donc c'est pas les compassions de Dieu. Et hier, justement, nous avions vu les caractéristiques de ce service que Dieu nous appelle à lui donner. Et c'était vraiment merveilleux, c'était vraiment merveilleux. Mais une chose est sûre, c'est que l'homme a de la peine réellement à se donner. L'homme veut recevoir, l'homme a toujours de la peine à se donner. Et Dieu dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Vous savez, ce matin, je vous propose, pour aller dans le même sens, un passage dans Malachie chapitre 3, le verset 13 et 14. Déjà, au verset 13, Dieu parle à son peuple et il dit, « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. » Oh là là, ça commence mal là. Donc, presque Dieu est en souci avec son peuple. « Oh mon peuple, pourquoi tu me parles durement? Pourquoi tu raisonnes ainsi? » Mais vous savez, ce à quoi le peuple va répondre à la deuxième partie. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Alors, puisque Dieu ne parle pas au hasard, Dieu va mettre le doigt sur les preuves de ce qu'il dit au verset 14. Et il dit ceci. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Amen. Donc le peuple de Dieu ici vit une situation d'inquiétude, il réfléchit au service pour son Dieu et le peuple dit mais qu'avons-nous à gagner? Vous savez, ça c'est un point très important sur lequel j'aimerais attirer notre attention. Parce que en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'humain, malheureusement beaucoup de nos relations sont établies sur ce que ça peut nous apporter. Aujourd'hui, nous avons malheureusement, certains ils ont les amis qu'ils ont aujourd'hui, juste pourquoi? Parce que ça peut leur apporter quelque chose. Malheureusement, les gens se marient aujourd'hui. Pourquoi? C'est juste pour équilibrer le budget, pour que la femme apporte un peu et l'homme apporte un peu. Donc, on arrive à joindre les deux bouts. Qu'avons-nous à gagner? Et on est toujours dans ce rapport de gain aujourd'hui. On veut gagner, on veut gagner. Et malheureusement, nous apportons cette pensée dans la maison de Dieu aussi, dans le service pour notre Dieu. Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que je peux gagner en servant l'Éternel? Mais laissez-moi vous dire que Dieu ne pense pas ainsi. Dieu ne prête pas et Dieu encore moins il emprunte. Notre Dieu, c'est un Dieu qui donne. Dieu ne fait pas de deal avec nous. Si tu me sers, je te donnerai ceci. Non, Dieu est un Dieu qui donne. Comme on le voit dans Jean chapitre 3, le verset 16. Il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dieu a donné Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ s'en va et dit, je m'en vais vers le Père qui est aussi votre Père. Et je vais vous enverrer un autre consolateur. Le Père nous a donné le Fils nous a donné le Saint-Esprit qui est un consolateur. Et qu'est-ce que nous allons voir avec le Saint-Esprit qui vient? Le Saint-Esprit va donner naissance à l'Église. Donc suivez-moi bien, juste pour montrer que Dieu est un Dieu qui donne. Il a donné le Fils a donné le Saint-Esprit a donné naissance à l'Église, et l'Église à nous donne l'Évangile. L'Église a un but missionnaire. Avec l'Évangile à la main, l'Église nous offre l'Évangile. Et l'Évangile nous donne la vie. L'Évangile transforme nos vies. Vous savez quoi?
Je ne peux pas finir cette dévotion sans rendre hommage à ce grand homme de Dieu qui nous a quittés hier. Je veux parler de la personne de Billy Graham. Un homme qui a, d'après les experts, qui a touché le tiers de la population mondiale avec l'évangile. Un homme qui a parcouru plus de 180 pays du monde avec un seul livre en main. Je veux parler de la Bible. Mes amis, nous avons tout à gagner. La Bible dit que Dieu nous a tout donné. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous ne rentrons pas dans cette journée comme des mendiants, des gens qui veulent mendier l'amour de Dieu, des gens qui veulent mendier l'approbation de Dieu. Nous avons tout reçu. Par sa divine puissance nous a tout donné. Alors nous rentrons comme des hommes et des femmes prospères, des gens en qui le Saint-Esprit inonde, des gens remplis de la vie de Dieu, et nous affrontons cette journée. On ne rentre pas pour mendier quelque chose de quelqu'un dans cette journée. Dieu nous a remplis de ses dons, il nous a remplis de sa personne. Alors, chers amis, chers internautes, soyez abondamment bénis et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.